Bonjour à toutes les trois. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le cours du jeudi 28 mai. D'accord? Et d'abord, je voudrais vous dire que nous avons décidé avec l'université de faire l'examen final à l'université. D'accord? Donc pour ma classe, pour Plans Horizons, nous allons avoir un examen oral test. D'accord? Donc je vais décider le jour et je vais vous donner la date. L'examen sera dans une salle de l'université. D'accord? Dans mon bureau, non, mais dans une grande salle, moi avec le masque, donc pas de stress. Hein, on pourra faire un examen oral. Je vais vous donner des questions avant, une semaine avant. Je vous donne les questions, vous préparez et vous allez passer l'examen oral pendant 10 minutes. Chipoun, chiboboun, vous allez passer l'examen oral. Ok? Mais je vais vous parler encore, je vais vous reparler après de l'examen. Ok? Donc pour aujourd'hui, on va d'abord reprendre le texte ici, blog tendance. Donc cette semaine, notre sujet, c'est sur la consommation collaborative. Donc je vous ai expliqué le document, je vous ai expliqué ce document, je vous ai expliqué ce phénomène. Et donc comme je vous ai expliqué, d'après les textes que nous avons étudiés mardi, les Français doivent changer leur façon, leur manière de consommer. Consommer, c'est-à-dire manger, mais aussi acheter, etc. Acheter une voiture, une maison, prendre des vacances, toute la vie doit changer. Alors pourquoi? Parce que aujourd'hui en France, tout est de plus en plus cher. Par exemple, vous voulez aller au restaurant, vous voulez acheter des vêtements, vous voulez prendre le métro, vous voulez prendre le bus, vous voulez partir en vacances, les transports, l'avion, etc. Tout est beaucoup plus cher aujourd'hui. Ça, c'est le problème. Alors, peut-être en France, par rapport à la Corée, si je compare la France et la Corée, je vais dire en France, avant le coronavirus, ce qui n'était pas très cher en France, c'était la culture. Par exemple, vous voulez aller au cinéma, vous voulez aller au musée, vous voulez sortir le soir. Vous avez beaucoup d'activités culturelles qui ne sont pas très chères pour vous, pour les étudiants. Pour les étudiantes, il y a beaucoup de réductions, Haline, avec la carte étudiante. Donc en France, la culture n'était pas très chère. Aujourd'hui, en Corée, par exemple, en Corée, c'est très cher. Vous voulez aller voir une comédie musical, vous voulez aller au cinéma, vous voulez sortir, c'est cher. Hein. En France, la culture est moins chère. Mais aujourd'hui, avec le coronavirus, c'est encore un nouveau problème. Bon, alors pourquoi il faut changer? C'est la crise, Kyongjewigi, d'accord? Pourquoi il faut changer? Parce qu'il y a un problème de pollution, Kongyoyom, donc on ne peut plus utiliser la voiture, les bus, comme ça. Il faut vraiment changer nos habitudes de vie. Notre vie quotidienne doit changer aujourd'hui. Alors, la même chose en Corée. Je pense que pour les Coréens, les Coréennes aussi, il faudra changer notre système de vie et notre consommation aussi en Corée. Alors, pour la question 7, je vous ai demandé est-ce que vous achetez sur Internet quoi, etc. Quel site vous regardez? Alors, en France, il y a un site très populaire que tous les Français regardent et qui s'appelle leboncoin.fr. Regardez, vous pouvez chercher, vous aussi avec Google, leboncoin.fr. Sur ce site, vous pouvez tout trouver. Vous pouvez
tout acheter. Vous pouvez louer. Vous pouvez demander des services. C'est bien. Moi aussi, quand j'étais en France, j'ai utilisé ce site. Je sais que les Coréens achètent beaucoup plus que les Français sur Internet. Et que, par exemple, les services en Corée, la livraison pédale en Corée, sont très rapides et pas très chers. Donc les Coréens, vraiment, vous utilisez facilement ces systèmes et vous avez raison. Alors j'attends de voir vos réponses pour connaître votre consommation. Qu'est-ce que vous achetez par exemple sur Internet? Moi, je préfère faire mon shopping dans les magasins. Pourquoi? J'aime bien regarder, j'aime bien essayer. Parfois sur Internet, j'ai un peu peur d'acheter. Peut-être que c'est moins cher, oui, mais je ne connais pas le produit. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Size, la taille. Donc moi, je n'aime pas beaucoup. Je préfère aller dans les magasins et je préfère acheter dans les magasins. Moi, pour moi. Ok? Alors ensuite, je vous ai demandé de lire des documents. Donc aujourd'hui, on va lire et analyser les documents. Page 130. Regardez, Pek Samship Peiji. Je vais lire. Une rue, une boîte, des échanges. Comment faire vivre nos rues, créer des rencontres et des échanges entre de parfaits inconnus. Les boîtes d'échange entre voisins créent un lien social et culturel entre habitants d'un quartier en créant des opportunités d'échange, de rencontres, en permettant aux habitants de donner des objets qu'ils n'utilisent plus. Le principe est tout simple. Prendre quelque chose et ou déposer quelque chose. Des livres, CD, DVD, jeux, jouets ou toute autre chose, tout autre objet. C'est un projet qui explore les échanges entre voisins. Il amène de la vie, de la solidarité dans le quartier, un sentiment d'appartenance et d'implication dans la vie locale. Art urbain et création de situations, les boîtes sont simplement posées là, à la disposition des habitants. Que va-t-on y trouver? L'objet déposé est-il encore là? Entre quelles mains? Où se trouve-t-il? Quelle est sa nouvelle vie? Qui sera la prochaine personne à s'arrêter? Voilà. Alors, le premier document, j'espère que vous avez regardé le texte. Le vocabulaire est, à mon avis, pas trop difficile. Donc ici, j'explique. Il faut comprendre d'abord la situation de la vie aujourd'hui dans les grandes villes. Séoul, Daegu, Paris, Lyon, New York, Tokyo. Il y a beaucoup de personnes seules, célibataires, divorcées ou personnes âgées. Donc aujourd'hui, dans notre société, en Corée, en France, dans tous les pays, le grand problème est la solitude. Par exemple, vous habitez dans un appartement, mais aujourd'hui, vous ne connaissez pas votre voisin, vos voisins. Autrefois en Corée, 옛날에 집들이, on va donner le toc, toc toc toc, bonjour, je suis votre voisin, je m'appelle Madame Kim, voilà. Très sympa, on se dit bonjour, on donne du kimchi, solidarité. Aujourd'hui, c'est fini. En Corée aussi, c'est fini. Donc, il y a beaucoup de solitude. Peut-être chez vous, chez moi, il y a beaucoup de solitude. Donc, cette idée, c'est quoi? Ce projet, qu'est-ce que c'est? Dans la rue, devant les appartements, je vais mettre une grande boîte, kunpax. Je vais dessiner krim comme un objet, takpum, comme un objet d'art. Et dans cette boîte, je peux mettre mes vieux livres, quelques vêtements, des jouets, des DVD. Et on peut prendre
on peut utiliser, on peut échanger. Cette idée, à mon avis, est assez originale, unique et assez sympa. Donc, pourquoi? Le but de cette idée, c'est pour que les gens communiquent, pour la communication. Aujourd'hui, regardez avec le portable, notre ordinateur, le coronavirus, tout ça, on est comme ça à la maison, tout seul, on a peur, oh là là, je vais rencontrer quelqu'un, c'est dangereux. Donc, il faut créer le lien pour recommencer à se rencontrer et à communiquer. La vidéo, Internet, c'est pas la communication. La communication, c'est rencontrer quelqu'un. Donc ici, l'idée, solidarité, et dans le quartier, dans la rue, dans le quartier, on va parler aux voisins. On va dire bonjour, au revoir. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Vraiment, cet objet, c'est... Alors, ce n'est pas pour... Ah, je vais utiliser ces objets pour moi. Ah, je vais prendre les livres. Non, c'est pour la communication, pour le partage, Nanougi, pour la solidarité. Ok? Voilà l'idée du texte. Ensuite, page 132, avec Samchibi. Alors, moi je pense, le texte sur la boîte, c'est un peu pour les femmes. Le texte, page 132, c'est pour les hommes. Alors, c'est différent. Aujourd'hui, malheureusement, nous allons jeter très facilement des objets. Par exemple, ah, mon téléphone, il est vieux, il y a le nouveau Samsung ou iPhone, allez, je change. Mais mon portable, il est OK. D'accord, 3 ans, OK, un peu vieux, OK, allez, je vais jeter. Mes livres, je vais jeter. Je sais pas, ma radio ne marche pas bien, pouf, ma montre Shige, je vais jeter. Donc aujourd'hui, on va jeter beaucoup de choses. L'idée ici, c'est de pouvoir réparer, de pouvoir réparer pour pouvoir réutiliser ou donner ou vendre. Ok? Donc ne jetez plus. On regarde le texte. Jeter, pas question. Dans un repère café, on pratique un type de consommation collaborative qui s'exprime sous la forme d'entraide entre bricoleurs avertis, amateurs ou totalement novices. Les repères cafés ont leur utilité car de nombreux objets finissent à la poubelle, c'est les guitrons, parce qu'ils seraient trop chers à faire réparer par des réparateurs professionnels. Ainsi, les repair cafés remettent en fonctionnement de l'électroménager, du textile, de l'électronique, des vélos ou motos. Que fait-on dans un repair café? Dans un état d'esprit très consommation collaborative, on y bricole. On répare son aspirateur qui n'aspire plus, son grille-pain qui ne grille plus, son casque audio devenu sourd. Pour ceux qui n'ont jamais tenu un tournevis, des bricoleurs bénévoles sont là pour vous aider, vous apprendre. L'idée est le partage et l'apprentissage. Donc ici, vous avez l'idée, bien sûr, bricoler. Vous avez ici des outils, dogu, pour réparer quelque chose. D'accord? Donc, vous voyez par exemple donc on peut réparer des vêtements, on peut réparer des tables, des choses cassées, des objets, d'accord? Par exemple, printer, beaucoup de choses, c'est possible de réparer. Alors ici, le vocabulaire est un peu difficile, donc je vais l'expliquer assez simplement. Donc l'idée, aujourd'hui, on jette trop de choses. On peut utiliser encore ou on peut revendre. Donc l'idée, on va créer un café pour réparer des objets. C'est un café et en même temps, on peut réparer des objets.
Donc, ici, vous avez 3 types de personnes. Vous avez par exemple des personnes qui sont un peu expertes. Expertes, c'est-à-dire 전문가, qui sont comme spécialistes et qui peuvent bien réparer. Il y a des personnes qui sont amateurs, donc qui à la maison déjà réparent des objets. Et il y a des novices, 초보자. Alors 초보자, moi, je ne sais pas. Donc, avec des personnes qui peuvent bien réparer, vous allez échanger et vous allez apprendre. Par exemple, moi, je ne sais pas coudre, susonada. Mais quelqu'un va m'aider et va dire, écoute bien, je vais t'expliquer comment coudre un vêtement. Donc ici, tout est possible. Électroménager, 식기세척기, 전자레인지, radio, TV, etc. Vêtements, 이불, cotton, computer, 자전거, autobike, 등등등, vous pouvez réparer toutes sortes d'objets. Donc l'idée, ne pas jeter inutilement, partager avec les gens du temps et des services et apprendre à réparer pour ne pas jeter. Alors pour les femmes, peut-être c'est un peu pas très intéressant, mais pour les hommes, c'est assez sympa d'apprendre à réparer quelque chose. Alors, je sais qu'en Corée, il y a à Séoul des endroits où on répare des jouets, 장난감. Et ce sont des personnes âgées, 어르신, qui travaillent pour gagner un peu d'argent. Moi, j'aime bien cette idée. Pourquoi ? Par exemple, vous achetez un jouet à un enfant. Ah, maman, mon jouet est cassé, c'est le guiton. Ok, 버려, jeter. Non, l'objet, tu vas l'amener, on va le réparer et tu peux utiliser encore. Et en même temps, tu vas donner de l'argent à 어르신. Bah, c'est super. Solidarité, partage, aide, nouvelle consommation. Moi, j'aime bien cette idée. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est pas mal. Ce sont des bonnes idées. Dernier texte. Alors, l'ubérisation de la société, c'est Mad Max. Imaginez la journée type dans un monde ubérisé. La famille Dupont trouverait sur son smartphone une application qui pourrait répondre à tous ses besoins. Monsieur se rendrait au travail en commandant un taxi Uber. Madame réserverait leurs futures vacances en louant un appartement à des particuliers via Airbnb. Puis commanderait le déjeuner sur Mon voisin cuisine. L'alimentation en électricité de la maison Dupont se ferait auprès d'un particulier qui posséderait des panneaux solaires. Le petit dernier, alors l'enfant, réviserait pour ce Prada ses cours dans des MOOC online, 강의 online. Alors, peut-être pour vous ce texte est bizarre. Pourquoi c'est bizarre ? Parce que déjà en Corée, ce système de connexion web, connexion, internet connexion, déjà en Corée, on utilise. Déjà, les Coréens utilisent Internet et le smartphone. Alors, quelle application ? Commander un taxi ? Les Coréens utilisent. Utiliser le web pour les vacances, acheter un billet d'avion ou réserver l'hôtel, le train, etc. Les Coréens utilisent. Commander à manger, les Coréens utilisent Internet, site, téléphone. L'électricité, alors vous avez par exemple en Corée les nouveaux appartements, c'est un appart avec le système smartphone pour la connexion, pour 전기, gas, etc. Donc déjà en Corée, vous avez ce système. Pour online, les cours en ligne, nous avons LMS. Donc tout ce système existe déjà en Corée. Donc ça, c'est le monde ubérisé.
ubérisés, donc on vous explique, qui utilisent Internet et le smartphone, déjà en Corée. Alors, en France, ce système existe spécialement à Paris et dans les grandes villes. Paris, Lyon, Marseille. Mais si vous allez dans la campagne ou dans les petites villes, c'est encore difficile. On ne commande pas beaucoup une pizza par son smartphone. Donc attention, la vie en Corée est très connectée. D'accord? Les Coréens sont vraiment connectés. Tous les jours, tout le temps. Rangsan. Si vous allez en France, c'est un peu différent pour les Français. Ok? Donc, je pense que c'était important de parler de ce sujet d'économie et de consommation. Aujourd'hui, nous avons des problèmes économiques. Aujourd'hui, nous avons le coronavirus. Donc, il faudra imaginer une nouvelle société où on va consommer différemment. Peut-être moins jeter, peut-être réparer, peut-être partager, peut-être revendre. Je pense que c'était intéressant de parler avec vous de ces problèmes. Ok, je vous avais dit mardi que nous allions un peu parler du travail à la française. Alors nous avons déjà parlé du sujet. Mais ce qui est intéressant dans ce document, à mon avis, c'est de voir, alors on va voir un peu la motivation. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de comparer un peu la France et la Corée, de voir les différences entre nos pays. Donc, qu'est-ce qui motive? Alors, motiver, motivation, Dongui. Hein? Alors, c'est pas mon fils, hein, né Adel, mais Dongui, c'est la motivation. Donc, la motivation, quelle est la motivation des Français au travail? Alors, la première motivation, c'est les collègues. Donglyo, Sajang, le patron, la relation humaine, Ingan, Kwange. Pour les Français, c'est super important. Avec qui je travaille, c'est important. Et aussi, est-ce que j'aime mon travail? Mon travail, il m'intéresse pas, c'est important. Pour les Français, très important, la relation humaine et donc les personnes qui travaillent avec moi. Mais aussi l'argent. Si vous regardez dans le texte, vous avez ce qui rend les Français heureux au travail. 1. Bonne relation. 2. La reconnaissance du supérieur, donc c'est-à-dire Sajan, le patron qui dit ben, c'est super, bravo, Suweseo, vous avez bien travaillé, ok. Mais si vous regardez numéro 4, ben, bonne condition matérielle, c'est-à-dire Wolgup. D'accord? Donc quand même, le numéro 4, c'est l'argent. Hein? Voilà, donc ça c'est intéressant de voir aussi l'importance pour les Français de la relation humaine. C'est pour ça qu'en France, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup d'associations pour le partage, la solidarité, etc. Alors, dernier texte est très très intéressant. Alors, on va discuter, on discutera mardi, Tamju Hwayoil, on va discuter de la génération Y. Alors, vous êtes de la génération Y. C'est la génération qui est née entre 1980 et 2000, donc c'est vous. Et je voudrais parler avec vous de cette génération coréenne. Je m'intéresse vraiment à vous, aux étudiants, aux jeunes coréens. Ma fille est de la génération Y, donc moi aussi je m'intéresse à vous. Alors les Français, donc je vais vous donner le texte pour les Français. Alors, pour les Français, les valeurs, quelles sont les valeurs pour la génération Y en France?
la solidarité, l'entraide. La globalisation. Globalisation, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, on ne peut pas rester en France, toujours, comme avant. Donc souvent, on va aller étudier dans un pays étranger. Il faut parler l'anglais, l'espagnol, d'autres langues. Donc aujourd'hui, la globalisation, c'est apprendre d'autres langues et étudier dans un autre pays et peut-être travailler dans un autre pays. L'indépendance. On veut être libre assez rapidement. On ne veut pas rester avec papa-maman, donc on va chercher à peut-être vivre dans une autre ville ou dans un autre pays. L'hyperconnexion. On a son smartphone, on a son ordinateur, on a sa tablette, tab, etc. Et on utilise toujours Internet, le web. Très important. L'impatience. Alors aujourd'hui, les jeunes, peut-être vous, sont très rapides et ne veulent pas attendre. Donc il faut faire tout très vite et très rapidement. Et aujourd'hui, les jeunes vont s'ennuyer plus facilement et plus rapidement. Voilà un petit peu la génération Y pour les Français. Donc ma question, Guadje, donnez-moi 4 mots. 4 mots. Alors, n'utilisez pas toujours les mêmes mots. Peut-être que les jeunes coréens sont différents. Utilisez 4 mots différents pour parler des jeunes coréens de la génération Y. 4 mots. Vous avez le philosophe Socrate qui a écrit Socrates, Chorakcha. Nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises manières, se moquent de l'autorité et n'ont aucun respect pour l'âge. À notre époque, les enfants sont des tyrans. Que pensez-vous de cette phrase de Socrate? Et est-ce que vous êtes d'accord avec Socrate pour les jeunes Coréens d'aujourd'hui? Ok? Donc ça, vous allez me parler de ça et je vais vous donner des documents. Vous allez répondre aux questions et la semaine prochaine, on va parler un peu de bénévolat. Bon salton. Ok? Si vous avez des questions, si vous avez des problèmes, vous me demandez. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite à toutes les trois un bon week-end. Travaillez bien, mais aussi reposez-vous un peu. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Au revoir.